Présentation ce mardi par la Commission épiscopale nationale justice et paix de son 46e rapport sur la violence dans la zone métropolitaine. Dans ce document, la JILAP a fait état de 296 individus tués dans des actes de violence pour la période allant de janvier à mars 2013. Elle dénonce également dans ce rapport certaines pratiques qui favorisent la violence et qui souvent viennent des autorités établies. Les responsables de la Commission épiscopale justice-paix invitent les membres des trois pouvoirs à adopter des mesures en vue de garantir un climat de vie plus propice dans la capitale haïtienne. Pour combattre l'insécurité, d'après la Commission justice et la paix, position institution l'État qui là pour combattre la criminalité et banditisme, là, il doit être clair. Pas de gagner doute dans l'esprit monde si c'est dans le service ça qui doit y aller. Donc, comme ça, il a fait confiance, net aller. La commission regrette, c'est pas comme ça la situation pour nous. En même temps, toute commission a demandé toute autorité et tout le monde qui agit dans l'État pour respecter la loi et puis pour ne pas faire abus à quelques privilèges qu'ils gagnent. L'État qui chita sur la loi, c'est côté tout le monde en bas, même la loi. Yon autorité, c'est serviteur, ça qui a intérêt et citoyens, li doyer. Nous avons aussi les cas d'accident. Les cas d'accident, côté que nous observons un ensemble de machines officielles. Machines officielles, machines service d'État et des plaques BBB. Machines, ça, les gens qui roulent, sont très agressifs dans la rue. Côté que ils provoquent des accidents. Côté tout, ils fait accident tout. Donc nous rendons compte que l'autorité avant tout le niveau moral. Ou pas autorité et ensuite tout c'est qui créer des autres qui créer insécurité. Ils doivent combattre et puis punir avec sévérité tout habit qui fait dans le domaine ça. Le service de l'État doit faire un gens pour couvrir tout égout qui est ouvert pour nous et puis qui la cause un peu l'accident fait tribobabo avec moun blessé dans la rue. La commission de la paix continue à répéter une fois encore le nécessaire pour l'État retirer dans tous les citoyens, toutes les âmes qui ne sont pas enregistrées de façon correcte. Au soit, côté mettre li, pas gagner capacité pour servir à lui sans pas faire abus. Au moins 3 présumés bandits ont été arrêtés vendredi dernier dans la commune de Carrefour. L'annonce a été faite ce mardi par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Lucman Delille, lors d'une conférence de presse bilan présentée ce mardi par le parquet et les autorités policières. M. Delille a fait remarquer qu'une arme à feu de calibre 9 mm a été également saisie lors de cette opération policière. Il y a des qui laguent dans la manne du matin. La manne du matin, ça veut dire en réalité. Et c'est des voleurs, chaque matin, lever vers 4-5 heures du matin pour aller fouiller les gens qui prennent l'activité. Il y a des qui utilisent le téléphone papadap, uniforme papadap, pour faire comprendre comme si c'est des malheureux qui cherchent la vie. Il y a d'autres tout qui font être passés comme évangélistes, soi-disant qui prêchent l'évangile, et pourtant c'est des voleurs. Monsieur Sayo, il y a des ramifications d'Elma, centre-ville à Carrefour. On a parlé de Francky Bernard et Caleb Dubuisson. Monsieur Sayo amusé au fold up, embusqué et corridor banque pour yo veiller moun k'ap sot la banque pour yo prendre son gain avec des risques qu'on a dit là vous tout. Et n'a gardé ensemble avec là ensemble de cartes de banque, carte d'identité, carte électorale, valise, même livre moun pral l'école yo prend, c'est des moun qui sortent la banque que monsieur prend. Eh bien, plus de peur que de mal, heureusement, monsieur Sao l'emmène nous la justice. Il n'a dit clairement à tout nèg qui fait zac vagabondage et criminel ça, eh bien jouer au compter. Il n'a dit qu'il y a deux choix, soit repenti ou bien chercher un tour fouiller tête yo. Donc, nous avons pensé jouer, nous avons joué. Il nous dit clairement, balle la fini. Donc, nous ne pouvons pas tolérer type de criminalité, de vagabondage, ça qui continue faire là. Monsieur Salmet n'a pas de casse à et n'a continué à jouer. L'autre encore, parce que pendant qu'on a développé une stratégie, nous-mêmes, nous avons développé une stratégie qui est supérieure à Payoa. Nous mettons fait ça, si nous ne pas quitter Zach. Vagabondage, nous-mêmes, nous n'avons pas de casse à quand même.
Le secrétariat général de la primature dénonce l'agression perpétrée lundi contre le directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse ONA, M. Bernard Desgraffes, dans l'enceinte du palais législatif, alors qu'il s'y trouvait sur l'invitation de la commission des affaires sociales du Grand Corps. Tout en qualifiant d'inacceptable cet acte regrettable commis contre ce dignitaire de l'État, le secrétariat général de la primature appelle le pouvoir législatif à prendre toutes les dispositions afin de garantir la sécurité et le respect de l'intégrité physique de chaque fonctionnaire ou membre du gouvernement devant se rendre au Parlement en vue de répondre en toute quiétude aux sollicitations constitutionnelles du corps législatif. Le secrétariat général, tout en appelant à des mesures punitives contre les responsables de ce forfait, reste et demeure attaché au principe de l'état de droit indispensable à la bonne marche de toute société démocratique. Le président du Sénat, Simon Dieusseul-Dera, qualifie de regrettable l'agression dont le directeur de l'ONA a été victime au Parlement ce lundi. L'élu du centre annonce qu'il entend prendre de concert avec le président de la Chambre basse des sanctions à l'encontre du service de sécurité du corps législatif qui a failli à sa mission de protection des VIP. Sur les lieux du devoir, hier, agent sécurité qui était là pour assurer la sécurité dans le côté, c'est ça la fête là. À sortir enceinte là, toute la sécurité ça sous sanction counière parce que en principe, il a toujours insisté pour ne pas quitter et c'est l'ordre que nous-mêmes nous baillons pour pas quitter les armes entrer dans ça c'est Sénat, même sénateur pas doit entrer avec les armes. Mais si nous-mêmes yo dit que moun yo pas entrer avec les armes, yo ont une responsabilité pour assurer la sécurité moun k'ap venir jusqu'à ce que moun entre avec leur sortie. Est-ce que pas de complicité de sénateur tout président? Il possible parce que le premier rapport venu nous dit nous gagner des gens qui étaient bloqués dans la barrière, des sénateurs qui étaient facilités pour entrer. Et comme c'est rumeur ça est, nous pouvons gagner preuve sur ça, mais nous-mêmes nous continuons l'investigation par nous. Il y a une sanction par le contre sénateur ça autour? Certainement si il y a des sénateurs qui t'a si sénateur nous connaît que mes sénateurs c'est un non-complot pour ça arriver. C'est un autre bagaille. Mais si c'est n'est pas négligence qu'on y a fait mon rentrer. À ce moment, nous parlons de musique globale qui n'est pas forcément sexe pour sénateur, mais on parle de musique globale pour que les séances à fait là, qu'on y a les invitations, convocation, depuis on n'est pas employé par le Parlement ou pas gain accès pendant une journée ça dans le Parlement. Haïti vient de recevoir le 5e sommet de l'Association des États de la Caraïbe. Les États membres ont adopté une déclaration en 40 points dans laquelle ces pays souhaitent la fin de l'embargo américain sur Cuba. Cette demande peut-elle être agréée par les États-Unis ou bien a-t-elle simplement une valeur symbolique? Sheila Louis a interrogé les experts en relations internationales sur ce dossier. Suivez son reportage. Pour la énième fois, des pays regroupés en association ont sollicité la levée de l'embargo contre Cuba. Un vœu exprimé pas plus tard que la semaine dernière lors du 5e sommet de l'AEC par les chefs d'État et de gouvernement présents en paraphant une résolution commune baptisée la Déclaration de Pétionville. Ce document aura-t-il un effet sur les États-Unis? Interrogé à ce sujet, l'ambassadeur Myrto Bonhomme estime que d'un côté c'est un pas positif. Ainsi, l'opinion publique internationale saura qu'un tel point a été soulevé. Mais de l'autre, cette résolution ne suffit pas en droit international public. Elle ne risque pas de forcer les États-Unis à mettre fin à cet embargo. Nous sommes en droit international public, c'est la force qui prime. Cette résolution reste quand même, c'est une résolution. Et je ne pense pas que l'Association des États de l'Amérique, de la Caraïbe, en formulant ce vœu, s'attendait à ce que les États-Unis d'Amérique vont prendre ça en considération et lever l'embargo. Cet embargo a été imposé à la République de Cuba dans un contexte géopolitique bien déterminé, a pour sa part fait remarquer le professeur en relations internationales Camille Edouard. Il y a plus de 50 ans, dit-il, Cuba a été le seul pays de la zone à choisir de s'allier à l'URSS durant la guerre froide. Aujourd'hui, il est nécessaire que cet embargo soit levé comme le souhaitent les pays de l'AEC. En effet, la déclaration de Pétionville peut avoir un impact sur les États-Unis, mais cela dépendra des priorités du gouvernement américain, explique Maître Camille Edouard. Les États-Unis d'Amérique ont décidé, parce que ça relève de sa politique étrangère, donc qui relève de sa souveraineté
Donc, pas aucun pays capable de faire pression pour retirer l'embargo, d'une part. D'autre part, ça va dépendre tout peut-être, est-ce que l'embargo a constitué un enjeu géopolitique majeur pour les États-Unis. Lorsqu'on regarde effectivement le cas de la Syrie, si on regarde le cas du Mali, le conflit israélo-palestinien, c'est encore des questions prioritaires de l'agenda international des États-Unis et que probablement, question embargo peut-être pas un point prioritaire. Et c'est ça qui fait que une réponse et sous question ça, peut-être que les carrés on veut, on va écrire uniquement dans des déclarations d'intention. Le juriste James Boyard entrevoit la situation différemment. Vu la faible valeur de la déclaration de Pétionville, on ne peut s'attendre à grand-chose de la part des États-Unis. C'est même pas un accord international, c'est même pas un traité, je veux dire. Donc c'est une déclaration. Et même si c'était un traité, le traité ne saurait engager les Américains parce que les Américains n'ont pas signé le traité. Mais du point de vue juridique, ça ne va avoir aucun impact sur les Américains sans la volonté des Américains. Si les Américains refusent de respecter le contenu de cette déclaration, les Américains ne violeraient aucune règle de droit international. Et si les Américains acceptent, eh bien, ce serait quand même une bonne chose. C'est à eux de décider. Rappelons que l'embargo a été imposé à Cuba le 7 février 1962. Un blocus qui jusqu'ici n'a fait que du mal au pays. Des voix continuent de s'élever pour demander la levée de cette punition. Mais elle ne semble pas pour demain. Le ministère de l'Environnement s'apprête à lancer ce mercredi 1er mai la campagne nationale de reboisement. C'est ce qu'a annoncé le titulaire de ce ministère, Jean-François Thomas. Il a indiqué que près d'1 millier d'arbres seront mis en terre dans la commune de Sodo à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail. En haut Sodo, sur les pentes très fortes, nous allons planter espèces forestières seulement, sur grande pente. Et sur pente douce, nous pouvons planter des espèces fruitières que nous sommes capables de recueillir, capables de vendre. Seulement pour le 1er mai, nous pouvons planter près de 5000 plantules pour atteindre dans tout le mois de mai 100 000 plantules jusqu'à le début du mois de juin. Ça veut dire que 100 000 plantules pour le mettre en terre pendant un mois dans Sodo. Et nous pourrons camper, pour nous faire suivi et nous pourrons recommencer encore début mois d'août avec même quantité à là jusqu'à fin septembre que nous avons fait suivi à là. Donc c'est sans camper que nous avons fait campagne. Les marchands de fruits de Pétionville ont trouvé une entente avec les responsables de la mairie de cette commune qui les autorise à vendre leurs produits sur les trottoirs en attendant la construction de nouveaux marchés. Ils n'ont pas caché leur satisfaction suite à cette décision prise par la mairie de Pétionville. Il faut signaler qu'une équipe de Télémétropole a essayé de contacter les responsables de la mairie pour confirmer ou encore infirmer cette information, mais notre démarche a été sans succès. Mettez un groupe mesdames qui t'a vendu en bas Scotia Bank et PDG Best Western n'a pas voulu chita devant là, mais ça vraiment réussi. On a voulu faire une masse que nous-mêmes nous pas capables la donner. Et puis maintenant c'est drôle de coïncidence au monsieur délégué Pétionville là, Routi, il va se dire nous toutes pour nous bailler là, jeudi en même nous pas carré pas. Nous sommes obligés de soulever pour au moins magistrat te ka venir pour te ka parler à tout le monde pour ka ban nous même place nous l'autre monde yo place. Oui, magistrat est venu. Magistrat est venu, il est entendu avec nous. Nous même qui avons 15 ans là, nous sommes un groupe de 34 qui réduit à 24. On a dit nous même qui 24 ans, comme nous même nous c'est original, membre fondateur marché. On a pris un seul bord pour nous pas nuire résidence mounio. Et entendre nous-mêmes pour nous attendre que le président fait marché pour nous et puis l'autre mesdames livré dans le Chine. Donc, c'est un mouvement qui finit, pas de problème. Non, mouvement fini parce que le magistrat parle avec nous, nous comprenons.